Voici donc toujours un emprunt, un crédit. On demande de payer, donc paiement d'intérêt, avec remboursement, amortissement. Bon, on va voir ici, je vais voir que c'est un linéaire. Mais en tout cas, le taux est de 3%, ce qui fait 0,03. Nombre d'années, 5 ans, ce qui fait 60 mois. Si on devait travailler en mensualité, c'est pas le cas ici, mais bon, je mets toujours quand même que c'est toujours bon à savoir, c'est 60 mois. En mensualité, voilà, par mois. L'emprunt, il est de 20 000 euros. Alors, je mets les périodes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la sixième, tout sera payé, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, comme ça, vous savez que ça va de 1 à 5. Mais le 6, j'en ai besoin pour faire un calcul particulier, vous allez voir par après. Mais en tout cas, bon, ici, le solde est de 20 000. Ensuite, on applique ce qu'on appelle via un facteur de remboursement, un facteur d'actualisation. Ouais, ça vient des formules de, comment on appelle ça, de ceci, cette formule-là, qui est 1 plus le taux exposant 6 moins 1 ici, le tout moins 1 divisé par le taux. Alors ici, ce sera 1 plus le taux exposant, alors l'exposant, ce sera, vous voyez la formule hein, au-dessus, 1 plus le taux exposant 6 moins 2. Le tout, fermez parenthèse, moins 1, et le tout, encore une fois, divisé par le taux. Je recommence ici la même procédure. Ce sera 1 plus le taux exposant 6 moins 1, le tout moins 1, divisé par le taux, et ainsi de suite. Et donc vous aurez compris, ici ce sera exposant. L'exposant sera 1, 6 moins 1 ça fait 5, l'exposant sera 4 ici, 3, 2, 1, et voilà. Et c'est comme ça qu'on aura les exposants. Et ça c'est un facteur de remboursement, facteur d'actualisation qui vient. C'est une formule qui provient, si vous pourrez remarquer, c'est une formule qui vient tout droit des annuités. Voilà, c'est la formule des annuités. Donc, allez revoir la formule des annuités, vous allez reconnaître cette formule-là. Bien sûr, euh, elle est retournée, elle est mise à l'envers. Voilà. Euh, pourquoi? Parce que quand on regarde bien, si je prends petit instant, voilà, ce que je disais, c'est que la formule provient de j'arrive pas à écrire, ça va arriver. Bon, je ne sais pas ce qui se passe là. Ça vient de la formule Vn. Vn est égal à l'annuité fois 1 plus le taux annuel ici, parce que je parle d'annuité. Si c'était en semestriel, j'aurais le taux semestriel, mais ici c'est le taux annuel. Exposant n qui est bon, 6 moins 1, 5 moins 1, etc. C'est ce que je voulais montrer, l'exposant. Voilà, 5, une fois 5, une fois 4, une fois 3, une fois 2, suivant qu'on descendait dans les cellules d'Excel. Moins 1, le tout sur le taux annuel. Alors vous aurez compris que si je fais A sur Vn, ben vous allez avoir la formule que j'ai utilisée. Le facteur d'actualisation qui vaudra IA. Non, je m'excuse. C'est Vn sur A. Voilà, Vn
sur A que j'appelle facteur d'actualisation. C'est moi qui l'appelle comme ça. Bon, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. S'il s'appelle comme ça, tant mieux. Mais en tout cas, c'est bien un facteur qui ne dépend que des années, facteur d'actualisation, et qui dépend du taux d'intérêt. Facteur d'actualisation, c'est IA, le tout sur, enfin, bien sûr, le facteur d'actualisation, le voici. Voilà, et c'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai calculé là. Alors comme ça, ce facteur d'actualisation, mais ce sera ce qui, voilà, c'est le facteur qui sera en rapport avec Vn et l'annuité. Donc je peux trouver, connaissant A, l'annuité, je peux trouver Vn, et connaissant Vn, je peux trouver l'annuité. Alors, le facteur de remboursement, il est ici. 20 000. Si je fais 20 000 fois 5,30 fois ce facteur-là, enfin 20 000 divisé par ce facteur-là, 5,31, je vais avoir 3767,09. C'est le fond, si vous voulez, c'est le fonds d'amortissement. Ici, c'est le fonds d'amortissement, c'est le capital remboursé sans les intérêts, bien sûr. Hein. C'est le capital remboursé sans les intérêts. Et puis, je fais la même chose ici. 16 232 divisé par 4,18, ça fait 3880. Le facteur a changé, bien sûr, comme je l'ai dit, parce que l'année a changé. 12 000, et vous voyez que le facteur il diminue. Hein. Et le montant aussi il diminue. Mais j'ai un montant qui diminue, 20 000, 16 232, 12 000, etc. Qui diminue, bien sûr. Mais j'ai quelque chose de petit avec une division par un petit nombre. Hein. Donc ce qui veut dire que ici, le fonds d'amortissement, il va croître. Légèrement, mais il va croître. Ah. Et donc, comment sait-on que c'est le fonds d'amortissement? Parce que la somme doit faire le capital de départ. Donc voilà, vous devez retrouver le capital de départ, 20 000. Et là, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Hein. Alors, pour retrouver ça, ici, c'est le cumul. C'est juste le cumul. C'est 3767 plus 3880 plus 9996 plus 15 760 plus 20 000. Enfin, et à la fin, on doit atteindre 20 000. Donc ici, le cumul doit bien sûr arriver à 20 000. Alors, le solde restant dû, ben, c'est le solde moins le fonds d'amortissement. Voilà, c'est le solde moins le fonds d'amortissement. Alors, chaque fois on fait le solde. Là, bien sûr, on reprend le solde, on le remet ici. Moins le fonds d'amortissement qui vaut 3880 ici, ça fait 12 352. Ensuite, je reprends le 12 352 moins le fonds d'amortissement. J'ai 8356. 1356, je le redescends. Voilà, moins le fonds d'amortissement, il y a 4239. Puis 4239 moins le fonds d'amortissement qui est 4239, ça fait 0. Et donc là, on a bien épuisé on a épuisé toute, voilà, la dette est éteinte. Ici, la dette est éteinte. Et là, c'est le capital cumulé, voilà, de ce qui était remboursé. La première année, on rembourse 3767, la seconde 7647, la troisième 11 000, on est à 11 647, et la quatrième, on a remboursé au total 15 000, et la cinquième année, au total, on a remboursé 20 000. Mais chaque année, ici, la première année, on a payé 3767, la deuxième,
on a payé 3880, mais comme on avait payé déjà 3767 et 3880, ben on a déjà payé au total 7647 la deuxième année. Alors la troisième année, on a payé 3996, mais cumulé aux 2 autres années, donne 11643, et ainsi de suite. Et ça, c'est bien le fonds d'amortissement, parce que le total fait bien 20 000 et ne tient pas compte des intérêts. Alors, pour les intérêts, comment les calcule-t-on? Il suffit de faire 20 000 fois le taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt ici, il est de 3%. Donc, 20 000 fois 3%, c'est 600. Puis, on calcule les intérêts sur la nouvelle valeur. C'est toujours comme ça. On ne va pas calculer sur une valeur qui n'existe pas. Le taux d'intérêt, c'est toujours par rapport à une valeur de l'année. Donc ici, dans l'année, on a 6232 comme solde, fois 3%, ça fait 486. Ensuite, la troisième année, on a plus qu'à 12 300, on calcule 3% d'intérêt sur 12 352, ça fait 370, et ainsi de suite. Sur 8 356, l'intérêt de 250, sur l'intérêt de 4 239, il est 227. Le cumul des intérêts fait 1835,46, voilà. Et les annuités, on peut les trouver, ici, comment peut-on trouver l'annuité? L'annuité reprend le fonds d'amortissement plus les intérêts. Donc, ici, si je fais 3767 plus 600, plus l'intérêt, le fonds d'amortissement plus l'intérêt donne l'annuité. 367. Ensuite, 3880, qui est le fonds d'amortissement pour la deuxième année, plus 486, donne 4367 en annuité pour la seconde année. La troisième année, on a 3996 plus 370,58 d'intérêt, ça fait 4367 d'intérêt. Et alors, vous aurez compris que ça fera toujours 4367. Donc, et le total fait 21 835, c'est-à-dire 20 000 euros qu'on a emprunté, plus 1835 euros voilà, d'intérêt. Donc là, l'annuité reprend le total plus les intérêts. Alors que le fonds d'amortissement, il se répartit de telle manière à avoir de payer tout comment on appelle ça, toutes ses dettes. Les 20 000 sont répartis. On répartit que 20 000 sans tenir compte des intérêts, puisque la répartition des intérêts est reprise dans l'annuité. Alors ici, donc, si vous avez compris, vous avez affaire à un amortissement qui est de type progressif, mais linéaire. Il n'est pas progressif exponentiel, mais est progressif sous forme d'une droite. Alors comment le voit-on? Alors les annuités sont constantes. Hein. Bon, voilà, donc c'est amortissement linéaire et annuité constante. Et voilà qu'on voit ici, j'ai répertorié la courbe de l'amortissement ou de fonds d'amortissement en 5 années. Mais vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Hein. Enfin, rien, ça monte un tout petit peu. Ça monte un tout petit peu de manière linéaire. C'est pas tout à fait linéaire à 100%, mais on peut considérer qu'on a affaire à une espèce de droite. Une espèce de droite. Donc on peut dire que c'est linéaire. Hein. En gros, on peut faire tracer une droite de régressivité linéaire qui passe entre tous les points. Voilà. Ici, j'ai fait un dessin en barre pour aller plus vite. Hein. En barre, voilà. J'ai fait des barres en histogramme, mais bon, j'aurais dû mettre des points. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même linéaire. Il y a une allure, voilà, de points qui sont disposés progressivement de manière linéaire. C'est pour ça que je dis que ici j'ai un amortissement linéaire. On n'a pas quelque chose qui monte très vite et puis encore plus vite et encore beaucoup plus vite. Ça, on n'a pas ça. On n'a pas voilà, un amortissement progressif exponentiel. Ici, on a un remboursement, amortissement progressif de type linéaire parce ça monte tout doucement, ça croît, voilà, sans trop monter. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui ressemble à une droite. Hein. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est linéaire. À côté de ça, je calcule deux autres choses. Le SRD, solde restant dû, qui est donc le solde moins le fonds d'amortissement. Le solde moins le fonds d'amortissement. Voilà. C'est le solde moins le fonds d'amortissement. C'est le solde restant dû. Ensuite, j'ai calculé ici, bon,
un rapport, pourcentage payé par rapport à l'année en cours. Donc ici, on a payé combien? 3767 divisé par 20 000. Je l'ai mis en pourcent. Ensuite, 7647 divisé par 6232. Je l'ai mis en pourcent. 11643 divisé par 12352. Mis en pourcent. 15 760 par rapport à 8356. Je l'ai mis en pourcent. Et c'est ça, ce pourcentage-là qui est croissant. Ensuite, il y a un deuxième pourcentage. Il y a un deuxième pourcentage qui est le pourcentage payé par rapport à la somme de départ. C'est-à-dire 3760, 7 divisé par 20 000. Ensuite, 7647 divisé par 20 000 mis en pourcent. C'est toujours par rapport aux 20 000. Et donc là, ça fait le total que vous voyez là. Enfin, le pourcentage qui est mis là. 18,84, 38,24, 58,22, 78,80 et 100%. Qui sont différents, bien sûr, voilà, de ces montants-là, de ces pourcentages-là. Je vous remercie.